Sous les ailes d'Amiel, conte de l'élan vital. En ces temps lointains où le monde de brume rencontra le monde de lumière, le ciel et la terre donnèrent naissance à l'être humain en compagnie d'un ange qui, posant un doigt sur sa bouche, lui fit oublier d'où il vint. Dans l'immense bibliothèque des mythes et des légendes, on trouve des récits qui décrivent comment les habitants de la Terre demeurèrent en lien inconscient avec les êtres de lumière. Voici celui d'un ange vivant avec les siens, dans le monde invisible de l'air et des songes, vaste espace sans fond que l'on ne saurait localiser, mais que beaucoup imaginent au-dessus d'eux. Ces anges au pouvoir d'invisibilité attiraient parfois l'attention en prenant forme dans de vaporeux nuages au milieu d'un ciel uniformément bleu, ou en se dessinant, point à point, dans des constellations illuminant la nuit noire. La douceur de la Voie lactée et l'immensité de l'éternité ne se décrivent pas, mais se ressentent. C'est pourquoi les premiers hommes, en contemplant la voûte céleste, captaient dans leur chair la densité et la légèreté de l'univers, pouvant ainsi percevoir les messages de ces mystiques créatures. Les anges étaient perçus tels des êtres bons et beaux, ni hommes ni femmes, de purs esprits. Leur sagesse obéissait aux lois naturelles de l'univers. La mission angélique consistait à guider les terriens vers une meilleure compréhension de leurs expériences pour que leur existence soit en harmonie avec la vie. Auprès de l'humain sachant recevoir leur mystère, ils diffusaient une lumière qui ensuite s'infusait, comme les feuilles de thé, dans leurs âmes endormies. Certains de ces êtres célestes prenaient parfois, pour des missions de plus haute importance, une apparence humaine. Celle-ci changeait au gré de la vision de la personne visitée. Chaque ange possédait une qualité unique qui devenait sa spécialité angélique. Parmi eux, l'ange Amiel naquit dans cette lumière diaphane et grandit, attendri par les rêves d'amour des humains. Il avait le don spécial de se déplacer à la vitesse de la pensée et d'agir avec agilité, en même temps qu'il contemplait son action. Aucun autre ange ne pouvait le suivre. Une telle capacité occasionnait de fabuleuses rencontres humaines. Pourtant, dans les plus hautes sphères de l'univers, les archanges qui se concertaient à son sujet le jugeaient irresponsable et en même temps responsable de tous les maux de la terre. Au moment de distribuer les missions, ils confièrent à Amiel les quêtes les plus difficiles à réaliser pour qu'il comprenne son excès et change d'attitude. Il se sentait accusé, injustement. Pourtant, cela renforçait au contraire sa soif d'idéal. Le plus souvent, il apparaissait sur terre dans un souffle, telle une brise suave et discrète au milieu des rêves nocturnes. Pour soutenir une quête difficile, il prenait une apparence androgyne, un visage aux traits lisses et aux contours flous, des yeux presque transparents et de longs cheveux auréolés de blanc. Il s'empressait pour accomplir les désirs les plus fous puis s'effaçait. Seul le souvenir de son sourire attendri laissait une trace fugace. Il endossait ainsi le rôle du grand sauveur de ce monde. Cela lui valut les conseils avisés des sages. Attention à ne pas te perdre à travers les méandres des rêves qui viennent de la tête des hommes, le plus souvent tissés d'illusions. Aie assez de patience pour apprendre avec le temps la sagesse de la tempérance.